On parle des églises éveillées qui n'ont pas d'autorisation, qui doivent avoir le décret de Paul Biya pour fonctionner. Et pourtant, c'est bien le proche collaborateur d'Atanganji qui a accueilli un Béninois au Cameroun comme une rockstar. Connu pour des prédications sur Kanguka, ce monsieur est arrivé à Douala. Et qui est-ce qu'on a vu sur le podium? Au stade Japoma, Kanguka, qui n'a aucune autorisation au Cameroun, aucun siège au Cameroun. Mais on a offert à Kanguka le stade Japoma. On a barré les routes. Et c'est le gouverneur Dieudonné, Samuel Dieudonné Ibad Dibois, qui était là pour prier sous la pluie. Et on applaudissait. Il évoquait Jésus. Il parlait des choses incroyables. Et il a dit que seul Dieu peut mettre la paix à Douala. Quand Kanguka arrivait au Cameroun, Atangani n'était pas au courant que c'est une congrégation, une église éveillée qui n'existe nulle part au Cameroun, qui n'a jamais bénéficié d'un décret présidentiel. Mais c'est le gouverneur, c'est-à-dire qu'il parlait devant les gouverneurs, hein, oubliant de dire que, voilà, Dieu donné, comment tu as fait venir Kanguka au Cameroun jusqu'à bloquer les routes, paralyser l'activité économique de Douala? Il ne l'a pas dit. Et moi, je vous avais dit, ces gens qui vont mettre les mains au ciel, sortir toutes sortes de liturgies, d'évangiles, ne sont que des hypocrites. Et je vous avais dit que les microbes à Douala bénéficiaient de la protection du gouverneur. À peine je vous avais dit cela, qu'on a donc appris qu'un grand microbe qui avait assassiné un commerçant, assassiné, poignardé, qu'il avait pris fuite pour aller se réfugier chez un certain Joël Mpélé. Or, en prenant fuite, son téléphone était tombé. Les forces de sécurité ont récupéré ce téléphone qu'ils ont exploité. Et ils ont constaté que ce Joël Mpélé était en fait à la tête du réseau des microbes qu'il coordonnait au regard des communications, des échanges de messages qu'ils ont pu découvrir. Ils sont partis arrêter ce Joël Mpélé. Ils sont descendus avec lui à Newbel. Et qu'est-ce que je vous disais? Que Joël Mpélé était celui qui ravitaillait le gouverneur et que le gouverneur allait faire des efforts pour qu'il passe les fêtes dehors. J'ai dit qu'il faisait tout et tout pour que le chef des microbes, qu'il laissait des gens à la cité des palmiers faire la terreur et tout et tout. Quand j'ai parlé de ça, mon petit Pifo, tu es sorti, non? Bon, ce n'était pas très méchant, tu as été respectueux. Où est donc maintenant Joël Mpélé? J'avais dit au peuple camerounais que Joël Mpélé, on attend tout simplement que dès que je vais cesser de parler là,
ou bien les gens ne vont plus regarder là, le gouverneur va faire qu'il sorte. Il était à New Bell. Il est où? Maintenant. Le chef des microbes est où? Il est en liberté. Depuis plus d'un mois. Est-ce qu'il a été jugé? Comment a-t-il été relaxé? Jusqu'à réapparaître sur TikTok. Et être avec le gouverneur. Vous vous rendez compte? Le gars n'a même pas passé un mois et demi en prison. C'était les affaires d'octobre. Qu'il est déjà en toute liberté. Malgré les pièces à conviction. Parce que je vous le disais. Que voilà ce monsieur-là, il va faire qu'il sorte. Moi ayant plusieurs dossiers, j'ai au moins cru que il pouvait même seulement me démentir, prouver aux gens que non, vous voyez, j'ai pour le mingono, raconte n'importe quoi. Mais non! Directement, il a encore laissé sortir. Et vous savez, le plus grave, c'est que pendant que Joël Mpele était en prison, le gouverneur Samuel Dieudonné Dibois était en train de construire, de réhabiliter une de ces boîtes de nuit à Roubaix. À Roubaix. Donc Joël Mpele pouvait sortir la nuit, faire ceci, ils font de ceci et cela, et puis ils dormaient à l'extérieur. Et je vous dis que cette boîte de nuit qui est à Roubaix est la plus grande peut-être du Cameroun. Et il y a Luc Sensora, pour vous qui connaissez l'Ophémus, à Yaoundé là, chez Ran Mouèche là, à Roubaix là, ce que le gouverneur vient d'ouvrir, c'est 3 fois ça. 3 fois. Le luxe, c'est au niveau du nombre de places assises, j'ai dit c'est 3 fois peut-être l'Ophémus. Et surtout, qui est chargé de gérer cette boîte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? C'est Joël Mpele. Le roi, le chef micro. C'est lui qui est le directeur de la boîte. Dans cette boîte, choisis donc, allez, on va livrer la chair fraîche au gouverneur. La chair fraîche au gouverneur. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, il y a donc eu une situation. Le gouverneur n'était pas dans sa maison de fonction. Parce que sa maison de fonction, c'est Bonado. Moi, je vous avais dit que lui, il a les apparts et machin, tout ça, voilà. Même aussi l'hôtel Ibis, il est le roi là-bas. Il n'était pas. Sa maison de fonction, c'est Bonado. Mais il a des appartements privés à Bonapriso. Gardés par 2 policiers, puis il y a quelqu'un qui fait le ménage et machin et tout et tout. Allez, pour faire Papa Noël et tout. La belle petite bimbo qui vient donc souvent là, et aussi, voilà, on est venu servir au gouverneur. Le gouverneur a gouverné. Il a mangé, il a bu, il était fatigué. N'est-ce pas que la Wolwos a commencé à voir comment le gouverneur, la bouche était d'un côté, la salive sortait comme ça là. Elle a commencé à sortir, nayor. Puisque on vient souvent déposer l'argent dans cette maison-là, l'argent de la recette de la boîte de nuit. L'enfant a pris 80 millions
Les policiers qui étaient là, oh aussi, ils vivaient. Oh, c'est bon, ils ont mélangé les ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Enfant est tracé. Go et Google avec les 80 millions de la boîte de nuit, les recettes qui étaient là, qu'on venait déposer et tout ça. Et comme encore la nuit de... Donc jusqu'à présent là, on ne sait pas là où la Ngo est go. Mais pour l'instant, elle est go et go. Quand le gouverneur se lève, mais Kalson a failli prendre ses pieds parce qu'il ne comprend pas. Il n'y a plus moins. Hein? Il court chercher là où il y a de l'argent. On dit, mais monsieur le gouverneur, c'est quoi aller? Les policiers se réveillent, ils disent que c'est l'arme, c'est quoi? Comme tu tires les gens avec seulement la bouche. On dit, monsieur le gouverneur, calmez-vous, 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 calmez-vous. C'est comment? Elle est où? Elle est où? Elle est où? On dit, mais est-ce qu'il y a eu la bagarre ici et tout et tout? C'est là qu'il se rend donc compte que les enfants qui sont là dehors, qui ont les dents là, vous les voyez comme ça, là, comme les... L'enfant avait la tracé. Qu'est-ce que le gouverneur fait maintenant? Il a fait qu'on arrête maintenant les deux policiers. Les deux policiers sont partis au froid. Mais en ce temps, il raconte quand même déjà à côté là, qu'il soupçonne que Joël Pelé est derrière le coup là. Mais comme il ne peut rien faire contre Joël Pelé qui connaît toutes ces choses-là, il préfère seulement se taire. Il a seulement dit qu'il ne faut pas que l'affaire là arrive chez le monsieur qui bavarde à Paris là. Oh, c'est donc je suis mort, oh, je suis mort. Mais monsieur le gouverneur, tu vois, je ne veux pas tout dire. Hein. Je dis seulement un peu. Je ne dis pas l'autre. Je ne veux même pas dire le nombre que tu as. Non, non, non. Moi, je ne dis pas oh. Je ne dis pas oh. Je ne parle pas beaucoup. Tu vois, il y a la solidarité entre nous les hommes. Donc, voilà. Moi, je ne veux pas. C'était que tu es seulement parti faire l'échauffement. L'échauffement, c'est normal. Une équipe comme toi, tu es quand même L'Oréal. Il faut faire l'échauffement avant d'aller faire les vraies compétitions. Mais c'est vrai que vraiment, je ne sais pas où, comme toi, tu dis, tu ne sais pas si on t'a mis quelque chose dans le verre, la qualité que tu as dormi là. Hey, bon. Sauver le gouverneur. Bon, moi, je ne donne pas le nom de la fille. Parce qu'elle, ça part de chance là-bas. Ne donne pas le nom pour que vous commenciez à poursuivre l'enfant d'autrui et tout et tout et tout. Vous connaissez la chanson, non? À chacun sa chance. À chacun sa chance. C'est le gouverneur. Ouais. Bon. Voilà donc l'insécurité. C'est ça, Atangani, c'est là où tu dois regarder. Quelles sont même ces qualités de gouverneur que j'ai? Ou bien, mais que tout le temps, et ce n'est pas seulement les gouverneurs. Vous voyez que même les ministres de l'IA, vous entendez chaque fois qu'on a volé chez moi les combis, des centaines de millions, ou bien 80 millions. Mais vous trouvez que c'est les associations qui reçoivent beaucoup d'argent. Un ministre de la République, comment il peut se retrouver avec 60 millions, 80 millions, 100 millions qu'on vole? Que son salaire, c'est combien? C'est plutôt cet argent qui peut déstabiliser le pays. Parce qu'un ministre, quand il a autant d'argent, non seulement c'est la preuve patente qu'il a volé, parce qu'ils ne sont pas des hommes d'affaires. Ils sont des fonctionnaires et chacun connaît le salaire. Pourquoi vous n'avez jamais posé de question à ces ministres que tout cet argent que vous avez sort d'où? Pourquoi vous n'avez jamais posé les questions? Vous dites tout simplement que oh, le REDAC a reçu 16 milliards ou bien les associations ont reçu 16 milliards. Si Mbondayolo, lui seul, chez lui, on vous dit que on a pris 1,2 milliard.
1,2 milliard dans l'une de ses résidences. Donc imaginez ce qu'il y a dans son coffre-fort, dans son village, ou encore là où il est parti, créer encore toute une cité avec des bunkers au sous-sol, dans son village là-bas. Imaginez les multiples résidences de Yaoundé qu'il a. Combien de milliards il peut avoir là-bas? Pourquoi vous ne partez pas fouiller là-bas? Vous dites plutôt que c'est les églises, c'est les associations, c'est les ONG. Mais chaque fois, on a toujours entendu, un s'appelait la maman. Lui alors, c'était la spéciale. Chaque fois, oh, on a pris 700 millions chez maman. L'autre, tu entends tout simplement, oh, le délégué du gouvernement, oh, on a pris 800 millions. Tu entends encore chez tel autre, oh, on a pris tel ou tel somme. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Et c'est la malgouvernance qui peut pousser les populations à se révolter. C'est la malgouvernance qui pousse le peuple à descendre dans la rue. C'est la malgouvernance qui a poussé les anglophones à prendre les armes. C'est la malgouvernance qui déstabilise un pays. Parce que s'il n'y avait pas cette malgouvernance, s'il n'y avait pas ce détournement, si chacun pouvait manger à sa faim, s'il y avait une égalité pour tous, la chance pour tous, on ne serait pas en train de vivre des situations qu'on voit actuellement au Cameroun. Boko Haram est né comment? Ce n'est pas une idéologie religieuse. Mais on a recruté les gens qui étaient dans le chômage dans le quartier. Ils ne savent pas lire le Coran. Puisque la plupart d'entre eux, ils sont des analphabètes. Mais tellement vous avez mis les populations de là-bas dans la disette. Pas d'école, pas d'avenir, pas de route. Vous avez utilisé ces gens-là comme du bétail électoral, que vous n'utilisez que pendant la période électorale. Mais finalement, après avoir pris quelques kilos de riz et quelques poissons, ils ont vu que ça ne suffit pas. Eux-mêmes, ils se sont donc dit, nous pouvons chercher notre argent en faisant des enlèvements, en prenant des otages, en achetant nos armes et en développant l'activité des Zarguina qui ne s'arrête plus tout simplement à des simples coupeurs de route, mais maintenant à ce qu'on appelle une industrie de la guerre. C'est à cause de vous. C'est à cause de votre gouvernement qu'on est arrivé à cette situation-là. Et cette situation aujourd'hui fait de telle sorte que même ceux qui avaient un certain espoir, ceux qui parfois chantaient même à une certaine période, commencent à vous fustiger, vous en tournez le dos. C'est le cas aujourd'hui des petits pays. Chacun a vu petits pays au départ chanter pour le cœur du pays, Laurent Esso. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit le dernier spectacle de petits pays, en plein Douala, où il défie, renie le régime Biya, il vomit le régime Biya. Il demande même aux populations de sanctionner le régime Biya. C'est une logique. Si petit pays le fait, c'est parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a une voix qui porte. Mais il n'a jamais été extrémiste. Il a regardé ce régime qui a voulu l'utiliser à plusieurs reprises. D'ailleurs, en 2007, ce régime, bien évidemment, à travers Chantal Biya,
avait fait de petits pays ambassadeurs de bonne volonté du Sénac. Il portait ce titre. On lui a montré que non, c'était pour la paix, c'était pour ceci, c'était pour cela, mais ce régime n'a pas prôné la paix par la suite. Et on a donc vu comment est-ce qu'un petit pays a commencé à changer progressivement. C'est vrai qu'à l'époque, il avait chanté, même les chefs d'État meurent. Mais la première prise de position que les gens n'ont pas pu constater très vite, mais qui montrait déjà que petit pays a peut-être compris que ce n'est plus exactement ce qu'il croyait. C'était en 2016, avec l'accident des écarts. Vous vous souvenez qu'il avait chanté « Peur dans la cité ». Oui, on peut reprocher à petit pays un certain nombre de choses, mais reconnaissons qu'il a eu le courage de chanter « Peur dans la cité ». Surtout, il faut écouter le texte de petit pays. Même s'il ne cite pas nommément Paul Biya, mais le texte est en train de fustiger, de fusiller Paul Biya. Puisque d'ailleurs, dans le texte, il parle de celui-là qui, tous ses proches collaborateurs, il les a grillés parce qu'il veut régner seul. Il veut régner seul. Il a dit que ces gens qui sont morts, ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de la mauvaise gouvernance. Il l'a sorti ça de ses tripes. Et ce régime a commencé donc à douter des petits pays. Ils ont commencé à surveiller petits pays. Mais lui, il ne savait pas qu'il était surveillé. Et ce régime lui a d'ailleurs fait des pièges contre petits pays. Vous vous souvenez? À l'élection présidentielle de 2018, petit pays a dû avoir un accident. Mais vous ne savez pas comment est arrivé cet accident. Même comme parfois lui-même a souvent voulu mettre dans le domaine mystique. Mais cet accident est arrivé parce qu'en réalité, c'était pour l'éliminer. Petit pays avait rencontré des opposants. Parmi ces opposants, il a d'abord rencontré Maître Keremouna. Après cela, il allait à Santa Barbara. Il a rencontré Kanto. D'ailleurs, il devait sortir l'hymne de Kanto pour l'élection de 2018. Les informations sont parties au palais. Et il se retrouve à l'hôtel Djega, où il parle au téléphone. Et d'ailleurs, ce jour-là, moi-même, je l'aurai aussi au téléphone. Mais les gens qui étaient là, c'est eux qui l'écoutaient, au Djega, qui disaient que petit pays n'est pas avec nous. Petit pays est en train de vouloir faire une campagne pour Maurice Kamto. Et vous savez pourquoi? Le régime a eu à creuser. Et le régime a découvert que petit pays était lié sur un plan même encore très fort avec Maurice Kamto. Mais lui, il ne savait pas que le régime, c'est déjà ça. Mais c'était quoi le rapport? C'est que le régime avait réussi à découvrir que le fils
le fils de Petit Pays, le premier fils de Petit Pays, que c'était quelqu'un qui était issu de la nièce de Maurice Kamto, le premier fils de Petit Pays. Le régime a donc découvert que il était de la famille Kamto. Et à partir de là, ils ont commencé à surveiller quelles étaient les relations qu'ils pouvaient entretenir avec Maurice Kamto. Parce que le premier fils de Petit Pays s'appelle, je crois, Kelvin Kendrick. Kelvin Kendrick. Excusez-moi. Bon, je vais m'asseoir comme ça. Kelvin Kendrick. C'est un artiste. Petit Pays, je crois, il a eu vers 25 ans. Mais sa mère avait été élevée par Maurice Kamto. Donc c'est la fille de Maurice Kamto. Donc ils se sont dit, c'est là où il y a une certaine relation. Il faut absolument le casser. Parce qu'il faut savoir que après ce garçon-là, je crois que Petit Pays a eu encore, il s'est marié à une blanche avec qui ils ont fait 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Je ne vais pas compter. Donc pour vous dire que, mais la mère de Kelvin Kendrick vit ici, elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Je crois qu'elle doit vivre, je crois, à Nantes, quelque chose comme ça. Bon. Mais le régime Biya surveillait Petit Pays. Parce que Petit Pays draine la jeunesse. Et si Petit Pays donnait le mot d'ordre, l'élection 2018 allait certainement changer. C'est ainsi donc que le 28, quand il quitte l'hôtel, il est suivi. Quand il quitte l'hôtel Diega, il est suivi. Et c'est comme ça qu'il va faire l'accident. Le 28 novembre 2018, juste avant l'élection présidentielle. Une moto est venue pour le cogner et cette moto n'a jamais été retrouvée. Dans une ville où on dit qu'il y a des caméras, il y a ceci et cela. Disparu. Il a perdu les dents, le pied et tout. Vous voyez comment Petit Pays marche? Il peut se faire amputer du pied gauche. Si d'ailleurs, et on attendait parce qu'il surveillait quand même, il n'est pas mort, ou bien s'il n'est pas mort, on va l'achever. Mais Petit Pays a plutôt été transporté vers une clinique de Bessengue. C'est là où il a été soigné. Il est resté 5 mois sans marcher. Petit Pays. Sans marcher. Maintenant qu'ils ne l'ont pas tué, ils reviennent maintenant encore flatter le même Petit Pays. En disant, bon, vraiment, est-ce que tu peux encore venir jouer au palais pour que la première dame te voie, machin, et tout dans les trucs du Sarak. Je crois qu'il a 3 ans. Il entretenait de très bonnes relations avec une femme qu'on appelle généralement la Maman Bébé. C'est Maman Bébé qui contacte Petit Pays. Petit Pays est avec des béquilles. On fait qu'il se lève, qu'il aille prester. Ces gens, ils sont inhumains. Petit Pays, sous la douleur, est parti prester. Devant la première dame qui parle à Petit Pays. Le Petit Pays lui dit que non, j'ai ceci, j'ai cela, lui raconte un peu. Elle lui dit que bon, je t'envoie chez... Et il faut aller voir le Premier ministre. Le Premier ministre va faire ceci, et va faire cela, et machin, et tout.
Petit Pays a couru chez le Premier ministre, Joseph John Ngouté. Joseph John Ngouté a commencé à le jouer comme ça, comme une balle de ping-pong. Ils n'ont jamais aidé Petit Pays. Et comme ils voient déjà l'élection présidentielle venir, ils disent que bon, maintenant, on va encore récupérer Petit Pays. Qu'est-ce qu'ils font? Le 20 mai 2024, le même gouverneur que vous voyez là, Dieudonné, Samuel Dieudonné, il va à Dibois. Il met le nom de Petit Pays pour la médaille, le vieux nègre et la médaille. Petit Pays a des problèmes de santé. Petit Pays n'a pas presté pendant 5 ans. Imaginez, même si vous avez de l'argent, n'importe comment, à se soigner lui-même et tout, à chercher des évacuations en France, ils ne l'ont pas évacué. Maintenant, le 20 mai 2024, ils viennent là et disent que Petit Pays reçoit la médaille de Grand Cordon. Grand Cordon avec George Dixon, qui devait aussi recevoir une médaille. Mon frère, George Dixon, mon ami, moi je ne sais même pas, on a seulement embrouillé comme ça parce qu'on ne voulait pas mettre Petit Pays seul. Vous-même, vous ne connaissez pas l'artiste qu'on appelle George Dixon. Mais on l'a seulement mis comme ça parce qu'en fait, celui qu'on voulait récupérer, brandir comme un trophée, c'était Petit Pays. On le décore parmi les 157 personnes qui avaient été mises sur des listes à Douala. Mais c'est Petit Pays qu'on veut brandir comme un trophée. On a fini de lui donner la médaille, rien après. Il y a 2 semaines, Petit Pays s'est retrouvé en plein concert à Yaoundé. En plein air, c'était l'ouverture d'un hôtel dont je me réserve de faire la publicité. Alors, pendant ce concert, à Yaoundé, à Bogada, Petit Pays, ou plutôt vers le quartier Fouda, Petit Pays a tiré à boulet rouge sur le régime Biya. Et d'ailleurs, il a pris mathématiques, où il a dit, bon, comme dans ce pays, les vieux ne veulent jamais partir, moi je vous présente mon successeur. Je vais bientôt abandonner parce que le problème d'Afrique, c'est que les gens ne veulent jamais partir, ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est mathématique qui est mon successeur. D'ailleurs, je crois qu'il a dû se produire là avec des jeunes, les cocos argentés, comme ça. Tout le monde était là parce que le message était très fort. Les services secrets se sont mis en branle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend? Après, ils ont dit que non, non, ce n'est pas bon. Si on le prend là, qu'il vient de faire le concert, on sait comment est-ce qu'on va l'attraper. On sait comment est-ce qu'on va l'attraper. Donc, il a fustigé le... Attendez d'ailleurs. Je vais le retrouver. Je crois que je ne sais pas si j'ai ça ici. Où Petit Pays est en train, justement, de fustiger ce régime. Petit Pays, donc, est dans une logique où il doit être encouragé. Il doit être encouragé parce que, vous savez, dans ce pays-là, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont fait contre Petit Pays. Hein. Petit Pays avait même des spectacles en Guinée équatoriale, chaque fin d'année. Or, qu'est-ce qui est arrivé? On a voulu que Petit Pays soutienne Franck Biya. Petit Pays a dit, moi, soutenir Franck Biya, devenir franquiste, Petit Pays devait être le porte-flambeau qu'après Paul Biya, c'est Franck Biya. Mais Petit Pays n'a pas accepté. Ou plutôt, il n'a pas accepté la proposition. Et vous savez que Petit Pays, chaque 31, ou plutôt, les fêtes de fin d'année, Noël, il partait jouer là-bas en Guinée équatoriale. Et qui en Guinée équatoriale? Sobiangema et son fils Théodoran, qui veut placer. On a dernière fois que Petit Pays était là-bas, ils l'ont piégé, ils ont mis les micros dans le véhicule, parce qu'on te donne le véhicule comme ça et tout et tout. Petit Pays commence à parler. Que oui, mais attendez, après le père, c'est le fils, et c'est comme ça qu'on va aussi faire avec Franck Biya au Cameroun. Non, ce n'est pas normal ça, et tout et tout. Lui ne savait pas qu'il était écouté au palais. Voilà alors, on dit,
Mon frère m'ont dit, voilà, alors pourquoi est-ce que tu n'es plus là-bas? Parce que Franck Biya et Théodora, c'était des grands amis avec la même ambition de succéder à leur père. Voilà comment Petit Pays a donc été barré en Guinée équatoriale. Barré du palais, barré de partout. Parce qu'il n'a pas, parce qu'on dit maintenant qu'il avait Kamto. On dit qu'il a le sang de Kamto chez lui. Et qu'il est opposant. Qu'il fait semblant d'être avec le régime à une certaine période, mais en fait c'est pour poignarder toujours le régime par le dos. Et comme ils savent couper les vivres, ils ont donc commencé à couper ces vivres à Petit Pays. D'ailleurs, vous voyez maintenant, là-bas en Guinée équatoriale, on préfère peut-être faire venir Kofi Olomide ou bien un autre artiste camerounais. Mais plus de Petit Pays. Plus de Petit Pays. Donc il faut qu'ils fassent attention pour l'élection de 2025 là. Et ils sont derrière lui. Et il faut qu'ils regardent ça, surtout après cette autre déclaration, cette autre démonstration de force à Douala, dans un concert où il n'est pas allé de main morte. Sa déclaration, c'est pratiquement demander aux populations, aux jeunes, que ben, moi j'ai déjà parlé. Vous voulez que je vous dise encore quoi? La balle est dans votre camp. Il faut virer Biya. Et ce qu'il dit, surtout il prend des exemples de ce qu'était le Cameroun, d'Amadou Ahidjo, et de ce qu'est devenu le Cameroun de Paul Biya. Le message est bref, mais profond. Le message était résumé, mais derrière cette sortie des petits pays, c'est aussi une façon de dire au peuple camerounais, c'est à toi désormais le destin. Petit pays ne va pas vous dire, allez prendre des armes. Mais comprenez ce qu'il vous a dit et surtout ce qu'il a tenté de vous démontrer. Ici, dans la première vidéo, vous allez voir comment, effectivement, il donne son point de vue. Ah, le même Petit Pays, il n'y a pas très longtemps, dans Info TV, interviewé par Faye ici, il avait essayé de mâchouiller sa langue. Il n'était pas clair, il n'était pas net, mais cette sortie, et surtout devant plusieurs personnes, est un appel à la conscientisation. Et puis vous allez justement voir de quoi est-ce qu'il parle, de ce Cameroun qui était beau, et de ce Cameroun qui est devenu tout simplement un petit village qui ne sert plus. Nous sommes un peuple perdu. Si nous ne changeons pas, ça va être très grave. Vous parlez la langue des autres à vos enfants, à la maison. Ils vont chanter comme Petit Pays en Douala, ils ne vont pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La langue anglaise, américaine et la langue des blancs. Dieu nous a donné une autre langue, mais on ne parle pas ça. On fait comme les autres. Et quand tu parles mal français, on se moque de toi. Et quand un français parle mal de toi, tout le monde dit, ah c'est bien, ah c'est bon. On nous a détourné les cerveaux. On nous a formaté les cerveaux. Et nos patrons aussi nous ont cassés. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est ça, oui. Nous étions les premiers à l'Afrique. Aujourd'hui, on nous compare à Centrafrique. Et oui, moi quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxis. Tous les dimanches, j'avais tout une femme, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassés. Le Nigeria nous a dépassés. Tout le monde, on est là. Eh oui, parce que ça ne peut pas une personne. Vous avez peur d'un homme. Mon mieux, j'ai chanté, vous étiez là. J'ai dit, même les chefs d'État, vous étiez là, non? Ben oui, on ne dirait pas que oui, qu'est-ce que lui a fait? Moi j'ai fait. J'ai fait. Vous étiez quoi? Vous avez vu?
cet immense centre de confection de vêtements et de textiles, le Bénin voilà ce que le de Cameroun faisait. prestigieux clients de célèbres marques américaines et françaises de prêt-à-porter. Le pays est par ailleurs en passe de devenir, aux côtés du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, le fournisseur officiel des maillots du mondial de football de 2026. C'est quelque part le parachèvement. Voilà le Bénin. Nous on avait 6 camps. 5 dernières années qui se matérialisent en cette commande. À une quarantaine de kilomètres de Cotonou, la plateforme de Glojigbe produit quotidiennement près de 22 000 pièces et transforme 12% du coton béninois 3 ans après son ouverture. Ce résultat, obtenu grâce à un partenariat public-privé qui a permis de mobiliser près de 550 millions d'euros, n'est que la première étape d'un projet plus vaste, transformer localement toute la récolte d'or blanc d'ici 5 à 7 ans. Grâce à la transformation de tout ce que nous produisons comme fibre, nous allons pouvoir générer une valeur marchande annuelle d'à peu près 12 à 14 milliards de dollars. Main-d'œuvre bon marché, exonération fiscale et douanière, électricité à prix très réduit, tout est prévu pour que les investisseurs transforment à des coûts compétitifs. L'objectif du Bénin est de rivaliser à terme avec le Bangladesh, leader mondial de l'industrie textile. Nous nous retrouvons à peu près à coûts égaux avec l'Asie. Le gros avantage est lié au temps gagné dans le transit lorsqu'on exporte directement du Bénin. Dans le centre du Bénin, les cultivateurs d'or blanc se frottent les mains. Rapidité du paiement des récoltes. Depuis que le coton est transformé, les producteurs augmentent leur surface cultivable pour faire face à la pression de la demande. Depuis que les usines de transformation sont ouvertes, ça nous encourage car on vend vite le coton. Avant, il fallait attendre avant de toucher de l'argent. On était payé par petits bouts. Maintenant, vraiment, on est encouragé à produire. Pour réduire sa dépendance aux prix internationaux des matières premières, le Bénin mise sur la transformation industrielle de ses produits agricoles afin d'y ajouter de la valeur localement et créer de l'emploi. Maintenant, regardez le Sénégal. Nous, on avait les gares, les trains avant le Sénégal. Voilà le Sénégal dont parle le petit pays. Avant ce que nous, on avait. On lui a pris la donnée à Bolloré, on a gâté les gares, on a fait ceci et cela. Regardez le Sénégal. Même l'aéroport du Sénégal, regardez les aéroports du Cameroun. Il n'y a ni d'éléphants, ni de poules, ni de cochons. Regardez, c'est comme un bec. Même en 2075, il n'y aura pas de TGV au Cameroun. Voilà les pays qui nous admiraient. Donc un petit pays dit j'ai seulement voulu vous montrer le train de la station. Hein. Ça, on est le continent, le continent, le continent, le continent, le continent. Mais vous voyez que, on croirait que le Cameroun, lui, il va seulement à reculons. Et à il y avait quoi avant? 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 Ketchakoutès, tu connais ce qu'il y avait avant? Que Ahmad Ouahidjo, il y a très longtemps, avait laissé et que tout est détruit. Il faut voir comment Ahmad Ouahidjo était respecté dans le monde entier. Lui n'a pas fait les grandes études. Mais jusqu'à Kennedy partait accueillir Ahmad Ouahidjo. Les images sont là. Quand vous dites qu'il y avait quoi avant,
Le Cameroun était la plus grande puissance francophone d'Afrique. Le Cameroun dépassait les pays lusophones. Le Cameroun créait les emplois. Le Cameroun était très beau. Maintenant, c'est le moment où il dit le pays est beau, dans la saleté, avec les mêmes vieux immeubles. Un immeuble, il y a 3 ministères dedans. Un immeuble, même les toilettes sont sales. Amadou Ahidjo, en quelques temps, a placé le Cameroun au haut niveau. Et les artistes n'étaient pas des rigolos et des gigolos. Il faut voir à cette époque comment vivaient les Eboalotines. Comment étaient les André Maritala. Et vous voulez seulement aujourd'hui inviter les artistes pour aller chanter au palais pour 500 000? Ahidjo ne le faisait pas. Ahidjo avait juste un objectif: devenir plus grand que la Chine. Encore que la Chine demandait au Cameroun de l'aide. Le Cameroun ne demandait de l'aide nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, avec des grands voleurs, ils vous parlent, oh, ils veulent déstabiliser. Mais c'est eux qui courent vers le FMI. C'est eux qui courent vers la Banque mondiale. C'est vous qui avez déstabilisé le pays. Ce pays avait le mérite. Les Ivoiriens nous respectaient. Les Béninois ne pouvaient pas parler devant nous. Les Centrafricains, alors, se y attendaient. Les Gabonais nous léchaient les pieds. Sans pour autant oublier les Équato-Guinéens. Mais ils voyaient les Camerounais comme des dieux. Est-ce que les Togolais pouvaient parler devant les Camerounais? Mais c'est pas possible. On avait tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Même la musique est finie. Le football même, on est déjà... Mais attendez. Et c'est avec ça que vous dites que Paul Biya ne doit pas partir. Il doit rester. Parce que vous avez oublié. Il vous a formaté la tête. De telle sorte que vous avez oublié ça. Regardez l'aéroport. Regardez. Vous voyez? Ça c'est Ahidjo. Ça c'est aux États-Unis. Le petit bout d'homme ici, c'est un grand monsieur. En noir et blanc. Regardez. Ça c'était Amadou Ahidjo. Vous voyez comment il arrive? Vous voyez qui est là? Oh! Voilà comment était le Cameroun. À travers le monde, la presse internationale se réunissait. Ahidjo donnait des exemples. Il était la fierté de l'Afrique. Ce petit bout d'homme, mais quel grand homme. Vous voyez ça? C'est ça. Il était partout. Oh. Maintenant, on ne voit pas le président camerounais. Il est dans la tour d'ivoire. Oh là là. Partout, on l'accueillait comme un seigneur. Il y avait quoi avant? On n'a jamais vu Ahidjo marcher comme là. C'est quoi ça? Debout. Je n'ai pas voulu mettre le son et tout ça. Partout on l'écoutait. Maintenant, nous avons un président que Macron soutient seulement qu'un vieux comme ça là, que Poutine lui-même il regarde, il fait les pieds comme ça. Poutine fait ça. Et Didiou sort même le jouet ici. Poutine fait comme ça. Oh là là. Regardez comment se faisait la revue des troupes et tout ça. On avait des avions et tout ça. Vous lui en avez rien fait. Rien. Nul. Double zéro. Rond. Rond de chez rond. On dit, Paul Biya toujours chaud, gars, chaud, chaud, parce qu'il est plein de peau. Vous ne voyez pas comment le monsieur là était beau?
Et même sa femme était digne. Est-ce que vous avez vu sa femme partout là? Comme Chantal Biya. Vous ne voyez pas sa femme partout là? Il assumait. Regardez comment les Européens, ils étaient tellement admiratifs, ils venaient assister au défilé. Hey! Non! Le charisme, pas celui qui est là. Camerounais. Les apprentis sorciers ont voulu détruire le pays. Je vous verrai. Il manque à tout le monde. Il manque à Roger Mila, il manque aux artistes, il manque à tous les... Mais attendez, il est même incapable d'aller tout simplement à la sortie des officiers qui étaient élèves à l'ENIA. Il est incapable. Oh. Les anglophones étaient contents d'être dans la République unie du Cameroun. Il a d'abord enlevé unie. Hein? Il a enlevé unie. Il a dit on n'est pas unis. Il a dit République du Cameroun. La République où ce sont les gens de son village, de sa tribu sont. Regardez, Amadou Ahidjo. J'ai voulu mettre les images en noir et blanc pour dire qu'il y avait quoi avant. On avait un président qui était partout, qui assumait ses fonctions, qui était au front et qui apportait le développement, qui apportait les vraies affaires. Chaque fois qu'il venait, il venait avec quelque chose pour le Cameroun. Vous vous rappelez même encore que le Cameroun a une société comme Kamship, qu'on avait des bateaux? Vous ne savez plus. Il a tout volé avec sa bande. Tout volé. Tout l'argent à l'étranger. Vous voyez la première dame, vous voyez comment elle est. Hey! Et vous allez dire que l'autre là, l'autre qui marche comme ça là, que c'est elle qui est trop belle. Hein? Vous avez vu celle-ci? Germaine. On ne la voyait presque jamais. Mais vous avez vu, vous regardez comment était une femme digne. Jamais dans des scandales, jamais dans des... Avec des petites copines au palais là, en train de faire des fêtes. Vous regardez, vous voyez la beauté? Voilà une femme, voilà Madame Ahidjo. Voilà Madame Ahidjo. Elle n'avait jamais présidé un défilé. Vous voyez comment elle était? La bouche. Vous mettez les gros habits rouges avec les perruques longues comme si vous partiez danser les bissimans, la sorcellerie. Voilà ça. On était respectés. Quand le gars apparaissait comme ça, la merde. Il vient nous laisser avec un poulet mouillé. Qui est là tout simplement, il dit que son seul souci, c'est de mourir au pouvoir. Son seul souci, c'est de mourir au pouvoir. Et vous croyez qu'avec ça, il va nous laisser une guerre civile? Podilla n'a jamais aimé le pays. Ahidjo avait dit qu'il ne peut pas diriger un pays alors qu'il ne se sent pas apte physiquement. Quel est ce type qui n'avait jamais été chef de classe, même pas chef de banc, qui vient caler à étudier? Un palais qu'il n'a même pas construit. Ahidjo a construit son palais à 200 milliards, Biako est à part. Même en Boumaka, il a construit un nid de poule. Parmi tous les présidents africains, la maison de Paul Biya est la plus laide. Même pour arriver là-bas, la route, vraiment, ce n'est pas possible. Et tous ceux qui ont chanté son nom, hein, même leur carrière, c'est fini. Je me souviens, il y avait une artiste là, comment on l'appelait, Nga les Jojo. Camerounais. Après, il avait dit, Paul Biya, rigueur.
Dès qu'il a fini de chanter ça, malheur. Le gars qui brillait, sa carrière est finie. Complètement. Complètement fini. Il n'y a plus jamais rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus jamais rien eu. Plus jamais. Sa carrière est finie. Pour vous dire que Paul Biya, c'est la poisse. Tout ce qu'il a touché, ça a été un échec. Tout, ça a été un échec. Et cet échec est tellement patent que on dit toujours chez nous, tel père, tel fils. Vous constatez donc aujourd'hui ce que ça veut dire tel père, tel fils, dans la mesure où non seulement les Camerounais ont été abandonnés à leur triste sort, que le pays a coulé, mais la propre famille aussi de Paul Biya elle-même, elle a coulé. Tel est le cas de, par exemple, Brenda Biya, qui représente la face visible de l'échec du système Biya.